Oyonnax est un club singulier du top 14. Familial et accessible, il n'était pas forcément destiné à lutter parmi l'élite du rugby français. Cornaqué depuis cet été par Adrien Buononato, le club de l'Ain a une méthode bien à lui, que nous sommes allés observer 2 jours avant le match face à Pau. C'est une journée d'entraînement importante, c'est une journée où on met en place l'attaque notamment, c'est une journée aussi où on annonce le groupe, si possible on annonce même l'équipe, ainsi que le banc. Donc voilà, c'est vraiment notre dernier jour d'entraînement pour nous. Ouais. Buononato est souvent le premier sur les lieux du centre d'entraînement. Un complexe flambant neuf avec salle de musculation, balnéothérapie et même cabine de cryothérapie. Ici rien n'est laissé au hasard, pas même la décoration qui orne les murs. Le mur des légendes, donc différents joueurs qui ont marqué le club à leur façon. Là on commence, voilà, c'est les Legends of Yeoman, c'est des joueurs qui ont un très grand nombre de matchs ou qui ont eu un gros impact sur la vie du club. Donc on peut voir par exemple Lucas Rapon, 230 matchs, mais comme on peut avoir aussi 39 matchs, Joe Lab, donc qui a été un des grands capitaines de l'USO. Et petit à petit on évolue. Donc là c'est les Legends of Men, les Centurions of Men, c'est des joueurs qui ont entre 100 et 150 matchs. Et après on arrive sur les Golden, c'est des joueurs qui ont entre 50 et 100 matchs. C'est sympa, ça permet aussi d'avoir de faire connaître l'histoire des joueurs qui ont marqué l'USO. Donc c'est un mur qui est très sympathique. À chaque match, les joueurs de Oyonnax désignent également leur meilleur élément. Après il y a beaucoup de votes pour Vincent Debatty. Donc ça c'est... Ouais, c'est le vieux. Voilà, pour le vieux. J'ai 10 votes d'avance, mais c'est par rapport à l'âge. Ça marche jamais. Arrivé à Oyonnax l'été dernier, Debatty y a trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir au sein d'un groupe soudé et investi. Si tu veux que les joueurs soient bons sur le terrain, au final c'est eux qui sont sur le terrain, donc il faut qu'ils sachent de quoi on parle et qu'ils adhèrent au projet. Et c'est vrai que c'est pas trop mal, c'est de plus en plus comme ça je pense dans le rugby de haut niveau. Un investissement qui se traduit par une implication totale dans les séances vidéo. Plus on avance dans la saison, plus c'est leur projet et c'est à eux de le faire vivre. Donc nous on propose des choses et eux choisissent. Et puis quand il y a des difficultés sur le choix, on tranche. Donc c'est un cadre qui implique beaucoup les joueurs. C'est peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est peut-être une des raisons qui font qu'on a eu un groupe impliqué même quand c'était très dur et qu'il n'y a pas eu de dissension entre le staff et les joueurs, qu'on a gardé quelque chose de solide et qu'on est resté vraiment entre nous. Ouais. Petit shit aussi, il est complètement extérieur, je sais pas. C'est qui ça? Bah, il faut qu'il soit plus dessous. Hein. Il est allongé. Oui, mais parce que lui, il est extérieur. Il faut qu'il le fasse rentrer un peu. Ouais, On vient de préparer la mêlée de Pau là. Comme le jeudi on travaille notre mêlée à nous. Donc on vient de bosser sur les points forts et les points faibles de la mêlée de Pau pour les copains. On a une analyse vidéo après à 10h15. Donc du coup on va voir un peu ce qu'on a vu en vidéo et on va leur expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ce week-end. C'est ça, chaque semaine ça change souvent, mais c'est souvent la première ligne qui les prépare. Donc cette fois-ci c'est moi et Vincent, la semaine prochaine ça changera. On va donner, il y a 2-3 news à vous faire passer. Première chose, il y a une naissance, donc on est content. Bravo à Chic. Je pose des questions, mais il y a peut-être un petit truc, mais bon. Deuxième news. Mais oui, il est là. Les 24 qui vont se déplacer à Pau. Et on pourra vous donner aujourd'hui les 15 titulaires et le... On frappe là, essaie de créer ce ballon rapide. Parce qu'honnêtement, il y a une opportunité à l'extérieur. Et souvent, si Conrad Smith est le mec comme ça, s'il joue, souvent ils vont cible le derrière. C'est pour ça que nos options here doivent être précises, hein, ok? On a montré ça depuis 4-5 semaines, les gars. Nos fitness est très très haut, yeah? Our fucking fitness levels. Et aussi, comme je dis, la banque, yeah? We'll win this game after 50, after 60 minutes, yeah? Sérieux, les gars. Ça, c'est le clé, yeah? We're fucking fitter. We're mentally in a good position at the moment, yeah?
Mentalement, on est bon position en ce moment, ouais. Tout le monde. Ok, mettez ça dans nos têtes, oui. Parce que c'est ça qui va gagner le match. Après les séances vidéo, les joueurs font également preuve d'initiative lors de la mise en pratique à l'entraînement. Pour moi, on doit continuer ça. Et on a montré ça aujourd'hui à l'entraînement. C'était les joueurs qui vraiment bossaient, qui vraiment géraient. Avec un objectif ultime pour une des équipes les plus joueuses du top 14, se maintenir dans l'élite. Nous, ça fait 10 mois qu'on sait que ce sera très difficile et qu'on n'a pas l'intention de se relâcher avant la ligne d'arrivée. Donc on continue notre course, on n'a pas levé les bras, à 5 matchs de la fin. Donc l'état d'esprit il est le même, on veut le maintien, on veut se maintenir. Si ça passe par un barrage, ça passera par un barrage. Donc c'est la première étape, on y est. La deuxième étape, on va aller éventuellement chercher une 12e place et donc on est dans le même état d'esprit, gagner des matchs. Si on n'avait pas gardé cette continuité, ce maintien en ligne de mire, je pense qu'on aurait explosé. Et on n'a jamais explosé, on n'a jamais pris 70 points chez un adversaire ou 50 points chez un adversaire. On a toujours marqué beaucoup d'essais, on a toujours eu des résultats au niveau des autres équipes. Donc on a toujours été dans notre ligne de conduite. Donc effectivement, on ira jusqu'au bout. Ouais. On sent que quelque chose est en train de se passer, effectivement. On sent que nos efforts commencent à être récompensés. Ils seront récompensés le jour où on sera maintenu en top 14.